Shalom Église, shalom à toi ma sœur qui par la grâce de Dieu prend le temps d'écouter ce partage. Et je prie afin que cette édification puisse éveiller et interpeller le corps du Christ que nous sommes, que le Saint-Esprit à travers ce partage parle dans les cœurs, enseigne encore en profondeur et éclaire et guide et dirige nos pas sur le chemin que lui a tracé pour nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la parole, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, plus précisément dans le chapitre Ésaïe 53, selon la direction du Saint-Esprit. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, un marqueur pour stabiloter les versets bibliques. Et c'est toujours bien d'avoir vos Bibles à vos côtés. Pourquoi? Parce que ça permet au Seigneur en même temps de vous enseigner et de vous parler aussi personnellement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur m'a fait lire le chapitre d'Ésaïe 53 et l'Esprit m'a illuminé et m'a attiré à méditer le verset 12. Amen. Donc, je vais lire Ésaïe 53, verset 12. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Seigneur, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Amen. Donc, dans ce passage au verset 12, je ressors deux éléments essentiels qui sont le sacrifice qui pousse à renoncer à soi-même et le sacrifice qui conduit à la récompense. Alléluia. Donc, après avoir lu le verset 12 et tout le chapitre d'Ésaïe 53, je me rends compte que Jésus n'a fait aucun cas de sa propre vie. Jésus n'a pas conservé sa vie, mais au contraire, il a donné en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons par là que celui qui veut suivre Christ ne doit pas considérer sa vie comme étant précieuse ici-bas sur terre. Car ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est notre âme. Tout passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et faire la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est ce pourquoi Christ a consacré sa vie entière. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont accepté de suivre Christ, doivent détourner leur regard des choses de ce monde impérativement. Oui, oui, bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Autrefois, nous étions dans le monde. Nous menions une vie de pécheurs. Nous vivions selon les penchants de notre cœur. Nous n'étions pas soumis à Dieu. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Amen. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, nous sommes appelés à nous affectionner aux choses d'en haut, comme le dit Colossiens chapitre 3, verset 2. Alléluia. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes appelés à nous consacrer pour le Seigneur, à prioriser le royaume des cieux et sa justice. Nous sommes appelés à chercher à être agréables au Seigneur, à manifester le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Bien-aimés, parce que maintenant nous sommes dans le Seigneur. Parce que nous avons dit non au monde, nous avons dit non à Satan et nous avons confessé Jésus-Christ de notre bouche comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons nous attacher à rien dans ce monde. Que ce soit nos possessions, nos biens matériels ou nos relations, nos familles. Nous devons nous attacher à rien. Car ici-bas, tout est éphémère.
Nos joies, nos bonheurs sont de courte durée et nos bénédictions terrestres passeront. Nous sommes de passage et notre véritable patrie est dans les cieux. Alléluia. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Quelle joie dans ma nouvelle patrie. Alléluia. Oui, notre patrie est dans les cieux, car ce monde passera. Nous courons pour atteindre le royaume des cieux et non les choses de ce monde. Bien-aimés, combattons le bon combat de la foi. Ne nous laissons pas séduire par tout ce qui brille dans ce monde, mais laissons-nous attirer par la modestie, la simplicité, l'humilité et toutes les choses qui glorifient Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 2,15, nous allons lire: Père, nous lisons ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Et nous allons lire également le passage de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. Père, nous lisons ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Verset 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Car la figure de ce monde passe. Amen. Amen à la parole de vérité et de vie. Tout ce qu'il y a dans ce monde passera, bien-aimé. Cela nous emmène à comprendre que celui qui s'occupe des choses de Dieu ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Celui qui s'occupe des affaires de Dieu doit être focalisé sur la mission qui lui a été confiée et mettre tous ses efforts en travaillant d'un commun accord avec le Saint-Esprit pour que celle-ci aille de l'avant et réussisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors cette fois-ci, je vais ressortir le deuxième élément que j'ai pu ressortir par la grâce de Dieu. C'est toujours concernant le sacrifice, mais là, il s'agit du sacrifice qui mène à la récompense. Donc, le verset 12 de Ésaïe 53 mentionne que Jésus partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Cela me fait comprendre que celui qui ne se sacrifie pas et qui n'offre pas son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme le recommande l'apôtre Paul dans Romains 12, 1, et qui ne renonce pas à lui-même, qui ne se charge pas de sa croix et ne suit pas Christ comme il est écrit dans Luc 9, 23, n'est pas digne du Seigneur. En conséquent, celui-ci ne pourra pas prétendre être aux côtés du Seigneur au jour de son avènement, car en ayant voulu sauver sa vie, il la perdra. Alléluia. Alors lisons les Écritures et voyons ce que le Seigneur dit aux disciples dans Luc 22, versets 28 à 30. Luc chapitre 22, versets 28 à 30. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Amen. Verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table
dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc, bien-aimés frères, sœurs dans la foi en Jésus-Christ, en lisant ce passage, je comprends qu'il y a un mérite pour être aux côtés du Seigneur Jésus. Amen. Et cela rejoint le passage de Matthieu, dans Matthieu 11, 12, je cite, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont que les violents qui s'en emparent. » Amen. Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, comprenons une chose, et c'est vraiment important, c'est que la grâce est imméritée. Personne ne mérite la grâce. Mais la grâce nous donne l'accès à être candidat pour le royaume des cieux, puis être sélectionné pour faire partie de ceux-là qui régneront avec le Seigneur Jésus dans son règne. Et comme le dit l'Écriture, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc oui, il faut être violent pour s'emparer du royaume. Oui, il faut sortir de la voie large et spacieuse pour emprunter le chemin étroit, car c'est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans la foi, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous dépouiller des œuvres de la chair et de l'esprit du monde pour se revêtir de la sainteté de Christ et des ornements sacrés, car Dieu est saint. Dieu est saint. Amen. Je terminerai l'étude de ce verset 12 d'Ésaïe 53 en disant ceci. Heureux ceux-là qui vivent pieusement pour le Christ. Heureux, toi ma sœur qui subis des outrages, des injustices et toutes sortes de moqueries à cause de Christ. Heureux, toi qui endures les souffrances injustes à cause de Christ. Heureux, toi qui te préserves des souillures de ce monde pour plaire à ton Dieu. Heureux, toi qui t'es détourné du monde, de ses plaisirs et des convoitises de la chair. Heureux, toi qui as décidé de rompre avec le monde et renoncer à ta propre vie, tes projets et ambitions personnelles pour t'aligner à la volonté de Dieu. Heureuse, toi ma sœur qui te charge de ta croix quotidiennement et qui a accepté de suivre Christ de tout ton cœur sans contrainte. Heureux, toi qui attends avec impatience le retour de Christ. Heureux, toi qui attends avec impatience le retour de Christ. Heureux, toi qui as choisi la bonne part, comme Marie, la sœur de Marthe, car ta récompense sera grande dans les cieux. Il est écrit dans Apocalypse 20, 21, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Amen, Église. Que le Seigneur bénisse sa parole et que celle-ci trouve une bonne terre dans laquelle elle germera, afin qu'elle devienne chair et soit manifeste dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu fortifies ton Église et que tu la fasses croître dans l'amour, la foi et l'unité. Amen. Que toute la gloire te revienne, Père, pour ces paroles précieuses qui n'ont pas de prix, mais que toi seul peux nous communiquer par ton esprit. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Et merci pour les bienfaits éternels que tu as opérés et que tu es en train d'opérer dans nos vies, que ce soit dans le règne visible et invisible. Que toute la gloire te revienne dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la louange au siècle des siècles. Amen.
Ce qu'il faut retenir de ce passage, Ésaïe 53, verset 12, c'est que le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à la sélection. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de sélectionner, de choisir ceux qui seront à ses côtés. Et c'est pour ça que nous devons vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme le recommande l'apôtre Paul. Nous devons veiller. Nous devons vraiment, oui, c'est ça, nous devons veiller. Veiller en priant, en jeûnant, en méditant la parole, en pratiquant la parole, vivant la parole. Que la parole devienne chère en dedans de nous. Que la parole devienne notre quotidien. Parce que la parole, c'est une vie de pratique. C'est un mode de vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons adopter ce mode de vie pour pouvoir être à l'image de Christ, pour pouvoir refléter le caractère de Christ. Alléluia. Donc, personnellement, moi, c'est ce que je retiens vraiment de ce verset 12. Le Seigneur nous interpelle. Il est en train de nous dire, vous êtes au temps de la sélection. Le temps de Hébreux 12, 14 qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de faire la paix avec nous-mêmes d'abord et ensuite aller vers les personnes avec qui peut-être nous sommes en froid, peut-être avec qui nous ne nous entendons pas très bien, peut-être avec qui nous avons eu des échanges et que depuis, nous n'avons pas cherché à régler, nous n'avons pas cherché à arranger. Il est temps de se lever, il est temps d'aller voir son frère, sa sœur, de demander pardon. Il est temps d'aller voir son frère, sa sœur, d'ouvrir son cœur, de libérer ce qu'on a gardé dans le cœur. Si c'est de la rancune, libère ton cœur, ma sœur. Euh, si c'est de l'animosité, libère ton cœur. Car il est écrit dans Matthieu 5, 8, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si notre cœur n'est pas pur, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Amen. Donc, à chaque fois que le Seigneur nous attire dans sa parole, c'est qu'il veut nous parler personnellement. Et s'il m'a parlé à moi, c'est que ça parle également à d'autres membres du corps du Christ. Alors, que la volonté de Dieu se fasse et que Dieu agisse dans la vie de tout un chacun comme il a résolu de le faire, car c'est lui qui fait croître au-dedans de chacun de nous. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Père pour ta grâce. Et ce que je retiens aussi dans le deuxième élément, c'est que le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il y a la notion du sacrifice. Sans sacrifice, on ne peut pas demeurer dans les voies du Seigneur. Sans sacrifice, on ne peut pas persévérer. Sans sacrifice, on peut aller nulle part. Même une mère qui a des enfants se sacrifie pour ses enfants. Alléluia. Donc, oui, l'apôtre Paul nous le dit en Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en libation comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, nous sommes des sacrifices saints. Nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Si nous abritons l'Esprit Saint en nous, cela veut dire que notre temple doit être un temple saint, doit être un temple pur, un temple agréable dans lequel le Seigneur peut se manifester quand il veut. Donc, c'est à nous de faire le nettoyage, c'est à nous de coopérer avec le Saint-Esprit afin de nous dépouiller des œuvres de la chair, afin de nous dépouiller de l'esprit du monde, afin de nous dépouiller de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Je retiens la notion du sacrifice. S'oublier à soi-même, renoncer à sa propre vie, se charger de sa croix tous les jours, c'est pas juste aujourd'hui, demain, mais tous les jours. Et suivre Christ. Suivre Christ, ça veut dire faire sa volonté, ça veut dire se soumettre à lui, ça veut dire j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi et je ne cherche uniquement l'intérêt de Christ d'abord. Amen. Donc, que Dieu soit glorifié pour sa parole. Tout ce que Dieu fait est très bon. Et je remercie le Seigneur encore de me bénir par sa parole, de m'interpeller, de m'enseigner à travers sa parole et que ce partage également bénéficie à toutes les personnes, à toutes les âmes que le Seigneur est en train d'attirer, qui prennent le temps d'écouter ce partage dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.